Il y a 2 ans, j'ai quitté l'endroit d'où je venais pour aller faire mes études. Partir de chez soi, c'est synonyme d'indépendance, mais aussi de responsabilité. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais à ce moment-là, j'étais responsable de mon bonheur. Et pendant les 2 ans qui ont suivi, j'ai été triste. Cette année, j'ai décidé d'arrêter parce que je me suis rendu compte que ce bonheur dépendait uniquement de moi. Pour être heureux, comme tous les autres êtres humains, j'ai besoin de faire des choses. Donc d'abord, je décide ce qui me plaît. Ensuite, je vais essayer de m'y tenir. Premièrement, j'ai un emploi du temps. En plus de mes cours, je me réserve du temps pour moi et du temps de travail parce que c'est le genre de personne que j'ai envie d'être. Je vais pas te mentir, pour l'instant, je m'efforce, mais bientôt, ça fera partie de moi et j'aurai plus aucun effort à faire. Et je fais attention à me coucher tôt et à laisser mon téléphone 1 heure avant d'aller dormir. Ce que je fais, c'est juste la base. Et ça, c'est la première partie, c'est la théorie. Ce que je t'invite à faire, c'est de penser à quelque chose qui te motive beaucoup. Ça peut être ta famille, tes amis, vouloir devenir riche, la reconnaissance dans ton milieu professionnel, découvrir ta passion. Ça peut être n'importe quoi. Tu penses à ce qui te motive beaucoup. Et ensuite, tu penses à pourquoi ça te motive beaucoup. Qu'est-ce qui fait que ça te motive beaucoup? Qu'est-ce qui, en toi, fait que ça te motive énormément? Je vais prendre mon exemple. Ce qui me motive, moi, c'est ma famille, mes proches. Pourquoi? Parce que je veux pas les décevoir. Je ne veux pas être un poids pour eux. Pourquoi? Parce qu'au fond de moi, je désire être indépendant. Je veux avoir besoin de personne. Et ici, là, en grattant un peu, j'ai trouvé ma motivation intrinsèque. Une fois qu'on l'a trouvé, ce qu'il reste à faire, c'est trouver comment se le rappeler. Sur ton bureau, tu peux poser une photo de ta MIF. Tu peux avoir en fond d'écran des photos des personnes que tu aimes. T'écrire tes valeurs. Tu peux dire, je désire être indépendant. Dans mon cas, par exemple, tu le fais avec tes valeurs et tu restes motivé tout le temps. Pour conclure, dernière étape et la plus importante de toutes, chaque semaine, tu dois faire un bilan pour savoir ce qui a marché et ce qui a moins marché. Parce que si tu fais ce que je te dis sans prendre de recul, semaine par semaine, tu vas petit à petit te sentir de plus en plus mal sans savoir pourquoi. Tu ne vas pas conscientiser le fait que c'est à cause de ça que tu vas mal. Alors que si tu fais chaque semaine un petit bilan et tu modifies ton comportement en conséquence, tu le fais sous forme d'écrit, tu peux le faire sous forme de diagramme, tu peux à ce moment-là t'évaluer et te remettre sur le droit chemin.